Salut tout le monde, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Là, je vous fais la deuxième partie de mon road trip dans l'Ouest canadien. Ça va être une vidéo plutôt courte pour deux choses parce que déjà d'une, vous me l'avez tous demandé. Vous êtes sacrément occupés avec vos vies trépidantes. Et puis deuxièmement parce que j'ai fait énormément de vidéos de cette partie déjà, donc je vais vous mettre les liens en description pour que vous puissiez un peu vous resituer dedans ce voyage-là. Allez, c'est parti. Là, je vous emmène dans un magasin chasse et pêche qui est énormément connu dans l'Ouest canadien. On retrouve de tout dedans, hein. Bon, pour se resituer, Vancouver, je viens de finir Vancouver. Là, je vais aller à la pêche avec un ami à moi pour la première fois sur l'esturgeon blanc. Et ensuite, on ira sur l'île de Vancouver ensemble. Tu lui fais un mix? Oh non. Non, 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 non. J'utilise juste deux différents. Un pour une canne et l'autre pour l'autre canne. Le bâtiment blanc qu'on aperçoit, c'était un ancien McDo flottant et ça a servi comme lieu de tournage pour les films Blade. C'était sa base secrète en fait. Bon allez, là on va faire semblant de pêcher parce que moi je suis nul à la pêche, mais... J'ai réussi à avoir mon esturgeon blanc, c'est fou comme ça tire, c'est vraiment des dinosaures hein, ces poissons-là. Bon, la direction l'île de Vancouver et on va à Victoria. Premier lieu, je passe une petite nuit pas loin d'un port où j'arrive et puis le matin j'ai la chance, il y a déjà des otaries qui m'attendent. Comme vous pouvez voir, tout est sec, hein. Bon, à part le terrain arrosé. Tu m'étonnes qu'il y a des feux. Ouais, l'année dernière, pendant mon road trip, des feux dans tous les sens, mais tout était très sec, comme vous pouvez voir. Bon, Victoria, c'est une ville super fleurie, mais je vous laisse regarder ça avec un petit ton musical. Alors ça, apparemment, c'est le plus grand totem du monde gratuit. 127 feet. C'est pour les Premières Nations, il me semble, que la vie de chaque enfant compte. Parce que ils sont pas très cool avec les Premières Nations ici. Stylé le ballon de basket, je repasserai tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour la bonne cause. Alors voilà pour moi l'endroit le plus cool de Victoria. C'est une sorte de petit village flottant où on trouve pas mal de nourriture de la mer là. Tous les pêcheurs du coin. Je me serais bien fait un fish and chips, mais là il y a trop de monde.
ça c'était vraiment le côté ville, hein. J'ai fait aussi sur Victoria quelques petits musées, que ce soit des papillons, des insectes. Je vais vous mettre tout ça en lien, hein, parce que j'avais déjà fait les vidéos. Donc là, mon objectif, si vous avez vu la première vidéo, c'est de voir des orques dans ma vie. J'ai toujours rêvé de sauver Willy. Soi-disant, on peut voir des orques au départ de Victoria, donc en tant que bon touriste, j'y crois, j'y vais. Allons voir si. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend la mer. Moi, la mer, elle a pris mon 4 heures, je m'en souviens, c'était pas cool. Donc bref, là on arrive, il y a des Lion King, ils appellent ça, c'est des sortes de grosses, mais c'est des Lion King, ouais, je chope ça. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan line. Keep the free mind, yeah. Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot. Bon ben, pas d'orques, belle sortie néanmoins, mais pas d'orques. On m'a encore menti, comme la fameuse pub pour le Big Mac. Parce que j'en parle toujours, ça a été ma première grosse déception, ça, et le vous vivrez heureux, blablabla, blablabla. Bref, là je sors de Victoria. J'arrive dans un endroit en fait qui a aussi servi de lieu de tournage, je vous laisse regarder ça, mais comme je vous disais pour Blade, en fait dans l'Ouest canadien ça coûte beaucoup moins cher qu'à Hollywood, donc il y a énormément de films qui se font dans l'Ouest canadien. Allez, vous allez reconnaître le petit lieu. Hop. Ça c'est un château qui devrait parler aux plus geeks d'entre vous. Il a été utilisé dans la série Smallville. C'est le château des parents de Luthor. Il a été utilisé pour les X-Men. Et dans Deadpool 1, Deadpool 2. Donc ceux qui ont vu mes vidéos savent que je suis sur l'île de Vancouver pour deux choses. Bah, déjà pour la découverte et puis pour un trek. Donc c'est un trek qui est connu mondialement, qui longe la côte pacifique, 75 km. Donc tout doucement en fait, je suis en avance là sur mon planning et tout doucement je vais longer la côte, découvrir des super belles plages et me rapprocher de mon trek. Ce qu'on peut voir, ça m'a choqué sur l'île de Vancouver, c'est la déforestation. Donc autant ça se voit pas trop dans le Canada parce qu'ils le font loin, mais sur l'île de Vancouver c'est une île, donc ça se voit énormément et ça c'est un énorme problème, la déforestation. Don't cut the tree. Pour démarrer mon trek, en fait, je partais de Port Renfrew. Port Renfrew, c'est un petit village que j'ai détesté, mais il est toujours sous les nuages. Là, on peut voir qu'on est au-dessus des nuages et je vais me rapprocher de lui. Et là, en fait, ça va être un petit arbre qui est super connu, un petit arbre qui pousse sur un tronc d'arbre, qui est super connu dans le monde d'internet. On voit des photos dans tous les sens et en fait, il est sur l'île de Vancouver.
En fait, je suis tellement en avance que je vais pas de suite à Port-Renfrew. Je m'en vais voir des arbres de je sais pas combien d'années, des super rivières. J'ai 2-3 jours où je vais chiller là, mais vraiment chiller, me préparer mentalement pour ce trek. Que de toute manière, je suis même pas arrivé. J'étais pas assez prêt mentalement, physiquement. Mais ça, vous le verrez dans mes autres vidéos, dans le descriptif. Allez voir les autres vidéos. Tous les arbres là, la forêt là, si je ne m'abuse, c'est Cathedral Cove, c'est à voir aussi. Hein. Là, je me rapproche de Port-Renfrew, donc pour commencer mon fameux trek, comme vous pouvez le constater, ben, on commence déjà à être sous les nuages. Voilà, voilà. On va pas s'étirer sur le trek parce que j'ai fait une vidéo qui dure 1h40, 1h40 parce que c'est l'expérience de ma vie en trek. Donc je vous laisserai regarder si Dieu le veut. Non, je déconne, il y est pour rien. Si vous voulez, putain de merde, si vous voulez, ok? Donc en attendant, je vous mets quelques photos histoire de vous donner peut-être l'envie. Bon, mon trek est terminé, je suis blessé, mais bref, je vous ai dit que je m'étalais pas dessus. Je monte tout doucement vers Telegraph Cove. Telegraph Cove, c'est un petit village de pêcheurs et c'est ma dernière chance de voir des orques. Bon bah ça y est, premier vrai accident. Je vais pour... je suis dans un coin, il pleut. Je vais pour prendre une vidéo en bas dans la rivière avec des cailloux glissants. Je suis un peu en lendemain de soirée. J'ai un peu picolé hier. Bref, trop sûr de moi. Je descends en chaussettes, claquettes à la Joule. Donc glissant comme jamais. Les rochers sont glissants, les claquettes sont glissantes. Moi j'ai la tête un peu dans le brouillard.
Et je commence à penser que ça peut être glissant et que je peux me retrouver les 4 fers en l'air. Je vous assure, j'ai même pas terminé de penser ça, que je me retrouve les 2 pieds en l'air. Je tape la tête sur les cailloux, moi je me blesse un peu partout, je suis mouillé, je finis dans la flotte, dans la rivière. Et mon portable en ce moment, vous avez pu voir, c'est ma vie. C'est lui qui fait les photos, les vidéos. Je me retourne, le portable il est dans sa dos. Je fais bon voilà, va falloir trouver un magasin maintenant pour acheter un téléphone. Je déprime pas tout de suite parce que ça sert à rien, hein, c'est fait, voilà. Donc je le récupère vite, mais dans sa dos, hein, bref. J'ai fait un trek des plus durs au monde, il m'est rien arrivé. Là je relâche mon attention et je tombe comme un chien dans la flotte. Et mon portable il a rien, il est en train de me filmer là. Il a rien, merci la vie, merci la vie. Allez, on va faire un peu plus attention à l'avenir là. Je suis encore tout tremblant. On se rappelle. Avant Télégraphe Cove, on va quand même s'arrêter à Tofino, 2-3 autres places. Là, en fait, il y avait des travaux sur la route, on me l'avait dit la veille, mais vu que j'ai fait la fête, j'avais oublié, donc j'attends 2 heures là, sa mère la route, la Voilà, bien arrivé à Tofino. Par contre, j'en dis pas plus, j'ai fait une vidéo que je vous laisse dans le descriptif. Juste à retenir, Tofino, c'est très cher, très touristique. C'est super chouette, mais c'est pas le but de mon voyage à moi, voilà. Donc là on est sur une rivière et en attendant de voir les orques, apparemment il y a du saumon ici. Allons voir ça ensemble. Donc comme vous pouvez voir, je suis entouré de saumon, c'était vraiment un moment magique, hein, vraiment. À savoir que le saumon là il remonte les rivières, si je ne m'abuse, il y avait plusieurs sortes de saumon, hein, mais j'imagine qu'ils viennent du Pacifique. Ils remontent les rivières pour pondre, donc ils claquent toute leur énergie. Une fois pondus, ils meurent. Et puis ça sert de bouffe à énormément d'animaux, comme on va pouvoir voir, des écrevisses, des aigles, des ours, voilà. J'ai même vu un saumon qui était énorme, je vais vous le montrer. C'était un pièce de poisson, comme on dit par chez nous. Aussi là sur le poisson des traces blanches. En fait il était aveugle, énormément de saumons étaient aveugles et ils avaient tous des sortes de mycoses sur eux, et c'est une maladie apparemment qu'un autre poisson genre la truite ou quoi leur refile. Donc la plupart étaient aveugles et tout bizarre, là vous allez pouvoir constater ça.
des moments les plus magiques pour moi. Enfin bref, tout à l'heure je vous parlais d'écrevisses, j'en voyais partout, je voyais des squelettes d'écrevisses dans tous les sens, mais aucune vivante. Donc regardez ça, je suis quand même tombé sur des vivantes après moult recherches. Oh, vraiment super moment avec les saumons là de cette rivière, c'était magique. Depuis le départ de mon road trip, j'ai eu beaucoup de chance entre la faune et la flore, les couchers de soleil. J'ai vraiment profité. La nature m'a offert énormément et il reste encore une vidéo après celle que vous regardez où il y aura encore de belles choses. Là, je fais une petite randonnée au Mont Washington. Je m'en vais à Salcona Park. Oh, je sais plus, je vais vous noter ça. Un parc pareil que j'ai fait une petite vidéo, donc vous retrouvez dans le descriptif. Je vous mets quelques photos dans tous les cas. Et puis, tout doucement, on va se rapprocher de Telegraph Cove avec l'espoir, le dernier espoir pour voir les orques. Allez, on y va. Nous voici donc à Telegraph Cove. Alors c'est un tout petit village de pêcheurs, lui aussi qui est souvent dans la brume. Ça compte je crois 50, je sais pas, il y a très peu d'habitants. Et avec les touristes ça monte en flèche. C'est vraiment un endroit où il y a un petit quelque chose. Moi c'est vraiment, j'ai adoré quoi. Allez, je vous laisse regarder ça et puis le départ en mer pour voir si on a des orques ou pas. 깊은 바다 속에서 널 따르려
이제 나는 이제 바라 우린 함께야 네 모습이 보여 Will everything 보여 Would you like to swim in the sky 우리 멀리 떠나자 Cause baby 너 여기 밖은 좋아 Swimming, swimming, swimming like a bird Dreaming, dreaming, I can fly to anywhere You are, you are, that's right Swimming, swimming, swimming like a bird Dreaming, dreaming, I can fly to anywhere You are, you are, that's right Donc voilà, j'ai vu les orques, on a eu tellement de chance, on a vu les dauphins, les orques, des aigles que j'ai pas pu filmer parce que tout est filmé au cellulaire, hein. Tout ce que vous voyez, toutes mes vidéos, 100% au cellulaire. Donc voilà, je termine mon aventure sur l'île de Vancouver avec ces magnifiques images. C'était vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. J'en rêvais depuis tout petit, donc voilà. Ensuite, la troisième vidéo qui va venir, ça va être sur les Rocheuses, retour aux Rocheuses avec énormément de beaux paysages. Donc là où je vais un peu plus m'attarder, pour ceux qui ont vu la première vidéo, c'est que j'étais que de passage, je suis passé très vite dans les Rocheuses, donc là on se les refait. D'ailleurs merci à tous de me suivre, hein, de regarder ces vidéos, même si ça reste des vidéos souvenirs, c'est pas du professionnel. J'espère que vous prenez autant de plaisir à les regarder que moi à les faire. Donc voilà tout le monde, à bientôt, n'oubliez pas, le voyage c'est l'école de la vie, et continuez à vous instruire. À bientôt tout le monde.